va parler d'Art Nouveau avec Béatrice, qui est allée visiter pour nous, et presque en avant-première d'ailleurs, au musée du Luxembourg, c'est à Paris, une exposition consacrée au célèbre Alphonse Mucha. Alors ça, c'est la peinture des années 1900. Exactement. Avec une belle histoire d'ailleurs pour le peintre Belle et l'artiste. époque, c'est vraiment ça, c'est la belle époque, c'est l'Art Nouveau, c'est 1900. Alphonse Mucha. Alphonse Mucha, on le connaît très bien, et d'un autre côté, on ne le connaît pas du tout. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. On le connaît très bien parce que c'est l'affiche. Vous savez, à cette époque, quand les artistes, il est tchèque, quand il vient en France, il faut manger, et souvent, les artistes sont obligés de faire des jobs alimentaires quelque part. Et ce qui marche à cette époque-là, c'est l'illustration, c'est l'affiche et la publicité. Parce que, c'est les grands boulevards à Paris, donc tout le monde a besoin d'affiches. Et Mucha va... Les années folles. Encore. Non, pas encore. Pas encore. C'est vraiment la belle époque. Et Alphonse Mucha va vraiment exceller dans ce domaine-là. Saviez-vous d'ailleurs que c'est l'artiste le plus reproduit en tatouage de cette période-là? Oui, parce que c'est ces femmes extrêmement belles, avec des très belles chevelures et tout ça. Ça, c'est le Alphonse Mucha qu'on connaît. Dans l'exposition, on met le focus sur celui que l'on connaît moins, c'est-à-dire que sur l'artiste, sur la face B de l'artiste. C'est celui qui fait ça pour son propre plaisir. Et c'est définitivement quelqu'un qui a gardé son âme slave, qui a gardé son âme tchèque et qui va parler de tout ce peuple, en fait. Et ça, c'est sa partie plutôt intime, la partie plutôt intime de son travail. Nous, on a mis le focus sur cette partie intime-là, sur ce Alphonse Mucha. Regarde, Mucha. Regarde. Alphonse Mucha, quand il arrive à Paris, il n'y a pas encore un style très formé. Il a un style de grand décorateur, un peu de théâtre, allégorique et réaliste. Il est soutenu financièrement par un mécène qui lui coupe les vivres au bout de 2 ans. Et naturellement, à cette époque, ce qui fait vivre les artistes plus facilement, c'est l'illustration. À la fin de l'année 1894, Sarah Bernhardt, la grande tragédienne, a besoin absolument de l'affiche de son prochain spectacle, Gismonda. Et elle tombe amoureuse du style de Mucha, elle lui passe commande de 6 affiches et son succès est lancé. Mucha a inventé un style à la fois bien à lui et bien de son époque. Il a cet aspect donc décoratif avec ses femmes fleurs tout en volute qui peut paraître un petit peu superficiel. Mais derrière tout ça, il y a profondément un engagement spirituel, humaniste, presque politique. Cet engagement, c'est un aspect qu'il va essayer de développer tout au long de sa carrière. Il va renoncer aux affiches et il va peindre une grande épopée slave qui va raconter l'histoire des Slaves. Mucha est un homme qui croit aux idées, au courant d'énergie qui traverse le monde, très intéressé par les théosophies, le spiritualisme. Il va devenir franc-maçon à la fin du 19e. Donc il croit vraiment en la mission de l'artiste. Donc il va plonger dans cet univers à travers des épisodes à la fois de lutte, de guerre, de tentative de libération. C'est des grands moments qui poussent à l'unité, mais aussi à l'espoir. Fondamentalement, c'est un peintre qui veut projeter son peuple dans l'avenir d'une libération pacifique et heureuse. Mucha reste très moderne, très actuel, parce qu'il est profondément attaché à une idée et que la beauté est nécessaire. Elle est nécessaire dans la laideur du monde. Donc c'est quelqu'un qui voulait rendre la beauté accessible. Et ça, ma foi, c'est un message plus que jamais d'actualité. Voilà, donc la belle époque d'Alphonse Mucha est à découvrir au musée du Luxembourg à Paris jusqu'au 27 janvier